Ce pacte qui nous réunit ce matin, ce sont 10 entreprises qui ont choisi de s'engager aux côtés de l'État, aux côtés des collectivités, dans ce qu'on appelle la politique de la ville. Il s'agit de tout faire pour accompagner les jeunes et les moins jeunes qui résident dans ces quartiers, qui sont en prise bien souvent avec beaucoup de difficultés, des difficultés de logement, des difficultés d'éducation, d'accès à la santé. Et là, ces entreprises, avec nous, c'est vraiment un effort pour l'insertion durable dans l'emploi. Et ça fait 3 ans que beaucoup d'initiatives ont été prises par des entreprises qui aujourd'hui ont décidé de renouveler leur engagement, et 4 autres entreprises se joignent au premier groupe, ce qui nous permet d'aller de l'avant et de se réengager sur cet accompagnement des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ça représente un engagement collectif au titre de l'inclusion sociale, un des 3 défis importants que nous souhaitons adresser au titre du soutien au territoire. C'est à la fois, je dirais, un engagement du Crédit Agricole pour mettre en mouvement les différentes actions que nous menons déjà, mais c'est surtout de travailler en mode collectif avec d'autres entreprises, je dirais avec d'autres amis du territoire, pour faire que notre jeunesse puisse s'insérer demain plus facilement, notamment la jeunesse des quartiers prioritaires de la ville. L'important, c'est aussi de formaliser les choses, puisque la SODIPA, comme bon nombre d'entreprises, on est déjà dans cette démarche apprenante, dans cette démarche de la main tendue, mais il faut aussi à un moment donné que l'on se rencontre pour créer ce fameux réseau qui pourrait donc intervenir auprès de nos jeunes et de nos moins jeunes, puisque l'entreprise n'a de richesse aussi que de ses hommes et ses femmes. Donc nous devons nous mettre en avant, mettre en marche pour que les jeunes qui sont en attente souvent de ce sésame qui permet de valider un parcours, de ce sésame qui permet aussi d'apprendre un métier et de comprendre un métier. C'est ça que nous devons faire avec notre environnement donc, de la population dans les bassins où nous vivons. Et nos bassins où nous vivons, il y a aussi ce qu'on appelle les QPV, quartiers prioritaires de la ville, où on rencontre que les indicateurs sont mauvais, mais derrière les indicateurs, il y a aussi des hommes et des femmes qui sont en précarité, qui sont en souffrance. Avec cette convention du pacte, ce que nous souhaitons, un groupe comme Orange, qui est très ancré sur le territoire, c'est bien d'aller un cran plus loin et de travailler avec les autres entreprises, avec l'État, avec toutes les ressources de ce dispositif, pour travailler en commun, pour mieux couvrir encore les besoins du territoire en termes de formation, de sensibilisation et puis d'accès quelque part à l'emploi, donc d'élargir la possibilité de travailler avec d'autres associations que celles avec lesquelles nous travaillons déjà. Voilà, donc c'est vraiment ça qui nous fait adhérer au pacte et de pouvoir travailler en collectif et en synergie avec l'ensemble des entreprises.